Médecins, infirmiers, orthophonistes ou psychologues, certains exercent en libéral, d'autres au centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni. Ils sont là pour avoir une autre approche des traitements et du rapport avec le patient. Les médicaments et la médecine allopathique sont nécessaires pour un grand nombre de situations, mais on peut aussi essayer de sortir de la chimie et parfois de changer nos modes de vie, nos modes d'alimentation, recourir à des médecines qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires en Chine ou dans d'autres pays. Je ne consulterai plus jamais de la même façon. Je ne verrai plus mon patient de la même façon et je ne lui parlerai plus de la même façon. Donc je pense que c'est une formation qui pourrait même intéresser d'autres managers dans leur relation avec leur personnel, dans leur relation avec le public. Avant d'être médiatisée dans les spectacles à sensation, l'hypnose était avant tout pratiquée en anesthésie au XIXe siècle. Aujourd'hui, cette pratique refait surface. Elle entre doucement dans le milieu médical et est reconnue par la profession, même si les praticiens restent encore minoritaires par rapport à l'ensemble du secteur. C'est reconnu, d'une part parce que depuis le début des années 2000, il y a un certain nombre d'études en IRM qui ont montré ce qui se passe dans un cerveau en état d'hypnose. Et il se passe quelque chose dans le cerveau en hypnose, donc il devient difficile de dire que ça n'existe pas, puisque vraiment on voit quelque chose. Et puis surtout, il y a beaucoup d'études cliniques, il y a beaucoup de gens sur le terrain, tous les jours, qui travaillent en hypnose. Mais globalement, on peut dire qu'il y a des indications où l'hypnose, fonctionne et est totalement reconnue par la médecine et par la science. La technique plonge le patient dans un état entre veille et sommeil qui permet aux praticiens d'intervenir pour soulager les maux et par des associations d'idées, il aide le patient à comprendre, gérer certaines situations qui le font souffrir. La principale indication de l'hypnose, c'est sur la douleur. Soit la douleur aiguë, par exemple aux urgences, par exemple pendant un geste médical ou un geste chirurgical dans lequel on va anesthésier le patient avec l'hypnose pour pouvoir travailler sans qu'il y ait de douleur et d'anxiété. Les autres indications de l'hypnose, c'est les indications, on va dire, plus psychologiques sur les problématiques d'anxiété, les problématiques d'addiction, de dépression, de souffrance au travail. Aujourd'hui, les plus grands centres hospitaliers les plus réputés pratiquent cette technique. Depuis près de 20 ans, des diplômes universitaires en hypnose médicale existent. Les soignants de Saint-Laurent sont désormais formés à cette technique. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.